Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment créer donc une story map avec l'outil ArcGIS Story Map. Donc vous avez dû créer un compte gratuit qui vous permet d'accéder à cet outil-là, donc storymaps.arcgis.com stories. Nous allons créer une nouvelle story. On va commencer avec aucun modèle, donc start from scratch. Voilà. Donc l'outil va nous permettre en fait de positionner des sortes de diapositives sur une carte et puis éventuellement de rajouter d'autres diapositives en dehors de la carte. Donc on va appeler celle-ci les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec de 1939 à 1940. Donc ça, c'est le titre qui sera le point de départ de ma présentation. Je peux mettre ici une image de page de garde. Donc j'en ai préparé une, voilà, que je vais intégrer ici. Voilà, bon, alors ils ont tous la tête coupée, c'est pas grave. Ensuite, on va raconter notre histoire. Donc le principe d'une story map, c'est de faire une histoire qui est à la fois chronologique et qui s'appuie sur une carte. Donc on va effectivement commencer en fait par un map tour, c'est-à-dire des événements qu'on va positionner sur la carte. C'est ça qu'on veut faire. Donc on va commencer. Alors on peut éventuellement télécharger des photos en masse, mais nous on va le faire pas à pas. Donc on commence avec une carte vide. On a deux options, soit on va faire pas à pas, c'est-à-dire guided, où on va faire des événements qui vont se suivre les uns après les autres, ou alors une carte où chacun peut cliquer où il veut. Pour la présentation des découvertes, on va plutôt faire quelque chose de chronologique, donc on prend la première option. Et ensuite, on fera une vue map focus qui gardera la vision de la carte même quand on affichera des diapositives. Donc par défaut, le logiciel va me proposer cette carte grise. Je peux, en allant dans Map Options, choisir n'importe quel support de carte. Je peux même ajouter mes propres supports de carte. Pour l'instant, on va se contenter d'utiliser celles qui sont proposées. Je vais quand même aller voir parce qu'il me... Oui, alors, donc je pourrais utiliser des cartes à nous que vous reconnaîtrez ici. Je ne vais pas utiliser nos propres cartes. Je vais donc utiliser... Il y avait un mode aquarelle qui était bien. Bon, je vais utiliser le mode topographique, c'est pas grave. Ok. Ensuite, je vais créer ma première diapositive. Donc ma première diapositive, pour moi, c'est l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Je rajoute une image. Donc ça, c'est important puisque je fais une présentation à l'oral, j'ai toujours besoin de médias. Je peux mettre une description, donc les Allemands attaquent la Pologne par surprise. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que je vais faire Add Location. Donc là, je vais indiquer sur la carte où se situe l'événement. Donc je peux utiliser la recherche. Donc je vais chercher, alors c'est en anglais, donc je vais chercher la Pologne. OK. Et étant donné que l'événement a lieu à la frontière, je vais par exemple choisir ce point-là. Je vais déplacer mon point ici, si j'y arrive. Ok, je vais rajouter un point ici, voilà. Je fais Add Location. Donc mon histoire va commencer à l'invasion de la Pologne. Je rajoute une deuxième diapositive. Pardon, je rajoute une deuxième diapositive que je vais appeler la drôle de guerre jusqu'en mai 1940.
je rajoute une image. Vous aurez vite compris le processus qui est assez simple. Hop. Et ce coup-ci, je vais me positionner à la frontière avec la France, enfin entre la France et l'Allemagne. Donc on va dire à peu près, voilà, ici, vous savez qu'il y avait la ligne Maginot. Voilà. Et puis, donc ce sera ma dernière diapositive. Je vais mettre mai 1940, l'offensive des Ardennes. Donc les Allemands, en mai 1940, décident d'attaquer. Voilà. Est-ce que oui, j'ai bien sûr prévu une photographie. Voilà. Et donc là, on peut mettre... c'est le début de la Blitzkrieg en France. Avec une majuscule. On va mettre ça dans les Ardennes, près de Charleville-Mézières, mais plus précisément à Sedan. Je vais chercher Sedan, puisque c'est là que les Allemands sont passés. Voilà. Voilà, j'ai donc ma carte. Donc je vais ensuite ajouter un élément qui ne sera pas un élément de carte. D'accord? Donc dans ma story map, j'aurai d'abord une histoire qui se base sur la carte, mais je peux ensuite continuer mon histoire sans nécessairement faire ce map tour qu'on a vu à l'instant. Je peux faire d'autres contenus, je pourrais faire une vidéo, etc., etc. Mais je vais montrer une carte, hein, puisque on travaille beaucoup sur carte, et puis qu'en l'occurrence, vous allez travailler justement sur les découvertes. Donc le support carte est très intéressant, mais là, on va utiliser celle-ci. Voilà, je mets pas de commentaires, donc je vais juste l'utiliser pour compléter en fait ma présentation. J'aurai la carte à l'écran et je pourrais montrer un certain nombre de choses en zoomant sur la carte et voilà, en me déplaçant sur cet objet que je pourrais commenter. Une fois que j'ai fait tout ça, si tout me plaît, je peux évidemment tout modifier, je publie. Donc je vais publier en mode visible par tout le monde. Et j'ai terminé. Voilà, je continue. Et je share. Voilà, il va publier mon histoire et donc je pourrai ensuite l'utiliser comme support de ma présentation orale. Et vous voyez que, mis à part mon bandeau, voilà, je vais ensuite pouvoir me déplacer sur cette carte pour expliquer les choses, aller au premier point, j'aurai ma première diapositive, ensuite ma deuxième, ensuite ma troisième, qui doit être juste en dessous, donc c'est un peu raté, mais bon. Voilà le principe. Bon courage et bon